s'appelle François Girbeau. C'est que ma fille s'est habillée en François Girbeau pour vous rendre hommage. C'est de vous la veste là? Ouais, un peu chiffonné, ouais. Alors François Girbeau, vous êtes la moitié de Marité et François Girbeau, donc créateur de mode reconnu dans le monde entier, notamment pour votre travail sur le jean. Mais surtout, vous avez un itinéraire absolument extraordinaire que vous racontez dans un livre intitulé Ma peau, Rock and Street Couture, publié chez Michel Lafon. Alors au départ, une enfance assez modeste à Mazamet, une ville du sud-ouest spécialisée dans le délainage. Alors le délainage, c'est quand on enlève les poils du cuir, c'est ça? C'est ça, oui, par pourrissement. C'est vrai qu'à l'époque, le monde entier envoyait ses peaux à Mazamet pour les faire délainer. Voilà, c'était le principe. Alors vous, quand vous êtes adolescent, vous êtes fan de rock'n'roll. Vous montez un groupe de rock qui s'appelle les Cavaliers du Ciel. Et pour payer votre guitare électrique, vous travaillez dans une mégisserie. Alors une mégisserie, c'est là où on met de la couleur sur les peaux. Hein. Oui, c'est là on prépare la peau avec différentes choses, avec de la lin, enfin des sels minéraux, des choses comme ça. Et mais le pire, c'était d'aller peindre avec les produits chimiques, le pigment. Sans masque. Bah évidemment, à l'époque, il n'y avait pas ce genre d'idée. Alors vous dites d'ailleurs à ce sujet-là, on vit pas vieux, mais c'est bien payé, quoi. On buvait, il faut boire 3 litres de lait par jour. Ah oui, pour lutter contre les... Ah, comme ça, ouais. Ouais. Vous travaillez dans cette mégisserie, vous commencez très tôt le matin, vous levez à 4 heures, et vous vous évadez en écrivant à vos vedettes préférées, et étrangement, elles vous répondent. Il y a même Long Chris, l'ami de Johnny Hallyday, le père d'Adeline. Oui, mais alors lui, c'est juste le début. Donc Chris, c'est un cowboy solitaire, donc Chris. Donc, et moi, je veux être cowboy. De toute façon, mon rêve, c'était d'être cowboy tout petit. Voilà. Mazamet, c'était râpé. Hein. Alors un jour, dans Ciné Club Magazine, qui est votre lecture quotidienne, vous voyez des bottes magnifiques portées par une chanteuse qui s'appelle Stella. Et là, vous lui écrivez, et s'établit entre vous deux une relation épistolaire. Et quelques mois plus tard, vous rencontrez sa famille, et coup de bol, ils sont dans le schmatus, ils sont dans le tissu, ils sont dans la chaussure, enfin vraiment, c'est étonnant comme aventure, quoi. Ben, j'arrive rue Colette, et je suis tout de suite introduit dans Paris, le schmatus, le vrai schmatologue. Bon. Il y a une autre correspondance qui a porté ses fruits, c'est que Long Chris, donc l'ami de Johnny Hallyday, le père d'Adeline, vous invite sur la tournée de Johnny Hallyday. Et là, vous découvrez le showbiz, quoi. Il y a des trucs que vous dites pas dans votre bouquin. Un soir, sur la tournée, vous rentrez dans une chambre et vous racontez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils baisent, ils se droguent, dites-le. Non, ça se drogue pas à l'époque, trop. Non, ça baise, alors? Oui, évidemment. Alors, vous découvrez le show business et bientôt, vous débarquez à Paris, donc chez les parents de Stella. Et là, vous allez inventer, quand même, c'est pas rien, l'industrialisation du délavage du jean. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez été celui qui a fait ces jeans délavés, là. Mais nous, ce qu'on a fait, je pense que on les a lavés pour leur donner un look, pour les faire vieillir. Voilà. Et donc là, vous êtes engagé comme vendeur à Western House. Tu as connu la Western House, toi? Tu es venu de la Grande Armée, c'était un temple. Moi, je me souviens, quand on allait à Western House. À un moment, ils ont fait un truc horrible, c'est que c'était comme un club privé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entrer, on faisait la queue dehors pour rentrer dans un magasin. C'est quand même incroyable. Lanvin a travaillé à Western House. Lanvin a travaillé à Western House, oui, absolument. Gérard m'a remplacé. Ouais. Gérard m'a remplacé, donc... Ah ouais. Gabin travaillait. Lino Ventura. Blié aussi. Oui. Donc alors là, bon, ça commence. Il y a les jeans, évidemment, à Western House. Il y a les fameuses Santiago, il y a les blousons Randall. Et surtout les cache-poussières. Moi, en lisant votre bouquin, j'ai retrouvé ces cache-poussières. Des grands manteaux qui traînaient par terre. Tu te souviens, on avait tout ça au début des années... C'était au début des années 70, quoi. Ouais. Le bon, la brute et le truc. On demande c'était une fois dans l'Ouest. Voilà, c'est ça, Sergio Leone, voilà. Et en 72, vous ouvrez Al Capone, au Hall, donc boutique mythique s'il en est, où vous habillez toutes les stars de l'époque, Paul Naref, Fugain, Juvet, Mike Brandt, C. Jérôme. On est devenu, je sais pas, dessinateur de vêtements, ils appellent ça styliste, créateur, je sais pas comment ils veulent l'appeler. Oui. Alors vous inventez, c'est très important ça, le jean sexy. C'est-à-dire qu'en fait, avant, les jeans, ils faisaient pas un beau cul, quoi. Parce qu'il y avait ça baillait toujours derrière. On pousse les génitales et on remonte les fesses. Voilà. Et on va mouler, et c'est du moulage. Donc vous inventez le jean qui fait un beau cul aux femmes et une belle bite aux mecs, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Oui, mais, vous êtes toujours sur France 2. Oui,
Et on va se faire attaquer à l'époque parce qu'on devient responsable des vaginites et des choses comme ça. Parce qu'à l'époque, les filles, il ne faut pas oublier que c'est aussi avec Gérard, les soutiens-gorge et les culottes, c'était la libération de la femme, il ne faut pas oublier. Donc dans les cabines... Nathalie Rhin s'est effondrée, elle a entendu le mot vaginite. Ça lui donne une idée de bouquin. Je ne sais pas, ça l'a complètement écroulée. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire ne la choque pas. Elle a une idée de livre. Vaginite en Mésopotamie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais t'as un mauvais souvenir ou quoi, Nathalie? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? C'est un mot. Ah oui, c'est pas un joli mot. Oui, mais d'accord. C'est pas un joli mot. C'est quand c'est écrit. Toutes ces vedettes-là, ils mettaient un mouchoir devant, non? Oui, évidemment. Oui, mais j'en parle. De toute façon, le rouleau de printemps. Ouais, le rouleau de printemps. Ouais. C'est un mouchoir roulé que les chanteurs se mettaient dans le pantalon pour aller sur scène. Oui. C'est une entrée, alors. Non, mais ça, c'est les impresarios, c'est les Marouani, les Talards qui avaient ce genre d'idée, de toute façon. Ouais. T'as jamais fait ça, toi? Genre Tom Jones? Oui, genre poutre apparente, si tu préfères. Voilà. C'est marrant parce que vous inventez le jean qui fait un beau cul, mais vous inventez aussi le baggy. Voilà, c'est l'inverse. C'est-à-dire, au départ, c'est un jean de grand-père que vous appelez le pépère, d'ailleurs. Ouais. C'est pas mal, votre histoire, hein? Vous en êtes bien sorti, quand même, hein? Je sais pas, j'en suis là pour le moment. Et maintenant que vous allez faire rien? Mais la suite. Ah bon? Il y a la suite. Là, le tome 2? Oui, le tome 2, oui. Voilà, François Girbeau, ma peau, c'est publié chez Michel Lafon, mesdames, messieurs.